Je m'appelle Florence Edon et je suis responsable de laboratoire en recherche et développement chez Sanofi. Bonjour Florence, une première question. Comment vous arrivez à faire avancer la science à votre échelle? Souvent, au quotidien, on a l'impression que la science, elle avance pas assez vite à notre goût. Mais finalement, chaque optimisation est un avancement. Il s'agit de développer des procédés qui permettent de faire produire des médicaments. Ces médicaments sont des anticorps, comme ceux que notre corps peut produire pour se défendre. Donc le but, c'est de faire produire ces anticorps en grande quantité à des cellules que l'on a en culture. Donc mon activité, en fait, elle est à cheval entre la recherche et la production. La recherche va définir les cibles sur lesquelles on doit travailler. Nous, on développe les procédés pour produire le médicament et la production va produire le médicament pour aller chez le patient. Alors, elles ne sont pas toutes identiques, mais en général, ça commence un petit peu par la revue des mails et des divers sujets qui sont en cours. Ensuite, on peut avoir une réunion un peu informelle avec l'équipe pour se mettre d'accord sur les choses qui sont à faire dans la journée, qui fait quoi, et s'assurer qu'on n'ait rien loupé. Ensuite, il y a quand même pas mal de réunions. Et puis, au cours de la journée, il peut y avoir des moments au laboratoire pour aider à réaliser des manips ou les réaliser soi-même, selon ce qu'on fait. Et puis, en fin de journée, en général, on fait une espèce de petit bilan pour rassembler les données, les analyser, les mettre en forme et puis ensuite s'assurer que tout le monde a bien les informations et est au courant pour continuer à avancer. Mon parcours est un peu atypique parce que j'ai commencé par une formation technique. Donc j'ai fait un BTS et ensuite j'ai fait une licence professionnelle de microbiologie industrielle. Ensuite j'ai commencé à travailler et puis au bout de 8 ans je suis partie pour participer à la création d'une start-up de biotechnologie. Et ensuite je suis revenue chez Sanofi et là j'ai fait une formation continue pour passer un Master 2 en thérapie innovante et biotechnologie. Aujourd'hui la voie qui serait peut-être la plus adaptée, mais la plus directe en tout cas, ce serait de faire une école préparatoire, une école d'ingénieur après en biotechnologie par exemple, ou alors passer par l'université et ça peut aller jusqu'au doctorat. Parce que c'est un métier qui est varié en fait. On interagit avec différentes équipes et on a des activités qui peuvent aller de la bureautique à l'ingénierie, à des solutions très techniques dans le laboratoire. Et à la fin, il y a toujours l'intérêt du patient, donc ça a du sens. Au fil des années, on s'éloigne du terrain. C'est intéressant aussi, mais tout dépend de ce qu'on affectionne le plus. Alors il est vrai que peut-être certaines fois on peut penser que le métier de chercheur ou d'ingénieur en recherche et développement, c'est un petit peu dans un laboratoire où il y a beaucoup d'expériences en permanence qui bouillonnent. Mais la réalité du terrain, c'est pas celle-ci. Les expériences, elles sont mûrement réfléchies en avance, il y a beaucoup de préparation, on sait exactement ce qu'on va faire la plupart du temps et donc il y a une rigueur qui est très loin de l'idée qu'on peut se faire d'un chercheur fou. Voilà. Donc il y a beaucoup d'idées qui fourmillent, certes, mais il y a beaucoup de travail en amont pour que les choses soient cadrées et faites telles qu'elles ont été définies. C'est la rigueur scientifique, c'est vraiment le point le plus important dans notre métier. Il est aussi important en fait d'avoir conscience qu'on fait partie d'une chaîne et quand on a des moments qui sont un petit peu difficiles parce que les expériences ne fonctionnent pas comme on aurait voulu, il faut se recentrer sur l'essentiel qui est d'aboutir à un médicament pour aider les patients. C'est d'évoluer dans un travail qui est un petit peu plus transverse, c'est-à-dire de coordination entre des équipes ou suivre un projet de A à Z. Lors de la pandémie du Covid, on a déjà vu qu'il fallait s'adapter pour produire très rapidement un vaccin. L'industrie du futur, il faudra qu'elle relève ces défis-là. Donc il va falloir qu'elle repense à la façon dont ces laboratoires sont organisés. Ensuite, il y a l'intelligence artificielle qui vient là-dessus et qui va prendre une importance assez grande finalement dans le métier du futur. Aujourd'hui, elle sert déjà à modéliser des molécules. L'ingénieur de demain, il devra pour moi, à mon sens, avoir forcément une appétence ou des compétences en intelligence artificielle et aussi une appétence pour l'analyse des données parce que ça va générer beaucoup de données. C'est avant tout la rigueur scientifique. Il faut aussi être curieux, avoir un certain engagement, aimer résoudre des problèmes et puis avoir un esprit de synthèse et d'analyse et puis aimer travailler en équipe parce qu'on ne peut rien faire seul. Merci Florence pour toutes ces réponses, ça m'a beaucoup aidé, j'espère que ce sera le cas pour d'autres personnes.